famille. Je viens de voir une vidéo là. J'avais lu le texte du président Laurent Gbagbo à la mai, mais je me suis dit, bon, les gens ont écrit, hein. Ça, c'est les écrits. Chacun peut écrire ce qu'il veut, juste pour se donner de la contenance. Mais je viens d'entendre une partie de son discours à la mai, là. Ça m'a choqué, quoi. C'est-à-dire que le vieux, là, il ne fait que nous honner de jour en jour. Il ne fait que donner raison aux gens qui nous avaient dit que le vieux, là, n'était pas sérieux dans la politique. Comment est-ce qu'on peut prétendre donner des leçons de réconciliation quand toi-même ta maison est en discorde? Toi, Koudou Laurent Gbagbo, tu ne peux pas demander au président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui est ton frère, qui est mon oncle d'ailleurs, de reprendre Soro Guillaume, de faire entrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, sous prétexte que toi, tu as fait tout pour être avec Soro, tu as pris ton temps. Mais pendant que toi, depuis 2002, tu étais en train de discuter avec Soro, jusqu'à ce que la France vienne te bombarder la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens mouraient. Ton ami, ton frère Bouga Doudou est mort dans cette rébellion. Il a été le premier qui est tombé. Donc ça veut dire que quand les gens disent que c'est toi-même qui orchestrais la rébellion, tu finançais la rébellion, c'était vrai. Quand les gens disaient que la rébellion, la main, toi-même, ça t'a arrangé là, c'était vrai. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que tu peux demander au président Alassane Ouattara de faire rentrer Soro en Côte d'Ivoire. Pour les prisonniers politiques, je comprends, c'est normal. Tu dis, ils sont tombés, ils ont été arrêtés, c'est toi le chef, c'est toi qui as donné l'ordre, c'est vrai. Si toi, tu es libre de parler comme tu veux, les Debo Blé et tous les autres prisonniers politiques doivent sortir. Là, je suis d'accord avec toi. Mais je ne suis pas d'accord que tu cherches à réconcilier ou bien tu demandes à Ouattara de se réconcilier avec Soro et de faire comme toi, tout en sachant que le fait que tu n'as pas été indulgent, le fait de ta négligence, le fait de ta soi-disant gentillesse, le fait d'être aujourd'hui, de dire aujourd'hui oui et demain non, qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité, là, ça a tué les Ivoiriens. Ça a tué les Ivoiriens. Ça a mené aussi les Ivoiriens à la mort. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu leur poste. Leur travail, c'est pas toi qui as payé leur scolarité, Koudou Laurent Gbagbo, le président. Ou pas? C'est pas toi qui as payé leur scolarité. Beaucoup d'enfants sont dans la rue. Beaucoup de familles ont été humiliées à cause de Soro Guillaume, à cause de sa rébellion que toi, tu as tolérée. Donc, quelque part, là même là, toi-même, tu es complice de la rébellion. Si Ouattara aujourd'hui ne veut pas faire entrer Soro, normalement, ça ne doit pas te regarder. Normalement, tu ne peux pas en parler. Et puis d'ailleurs même, comment tu veux prétendre réconcilier la maison de quelqu'un, la famille de quelqu'un, quand toi-même ta famille est divisée en 4 petits morceaux? Ton fils Afin Guessan, que tu as mis à la tête du FPI, parce que tu l'as enlevé premier ministre à cause de Soro Guillaume. Afin Guessan, là, tu ne parles pas avec lui aujourd'hui sous prétexte qu'il a pris ton FPI, il t'a trahi. Ta femme Simone Eve Gbagbo, tu as été bombardé avec cette femme-là. Elle a été bottée, dénudée, mise en prison, toi en prison. Tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu ne lui as même pas dit bonjour. Jusqu'aujourd'hui, plus d'1 an. Charles Blé Goudé, qu'ils ont ramassé dans les trous du Ghana là-bas, et ils l'ont emmené avec toi là-bas. Tu es sorti de prison. Tu allais faire 2 ans en Belgique, ou bien combien d'années en Belgique? Retourner 2 ans en Belgique. De Belgique, tu es retourné en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas demandé le retour de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, tu ne cherches pas à le voir. Tu ne cherches pas à t'asseoir avec ces personnes que je viens de citer pour reconstituer ton parti politique, pour reconstituer ton élément politique, ton arme de défense, pour aller conquérir encore le pouvoir d'État. C'est de Soro Guillaume, toi tu viens parler. On peut aller nettoyer la maison du voisin quand toi-même ta maison même est déchirée jusqu'à ça sent, c'est sale jusqu'à ça sent.
On peut donner des leçons de morale à une personne quand toi-même, là même dans ta maison, il n'y a pas la moralité. On peut parler de réconciliation à quelqu'un quand chez toi-même c'est taekwondo que tu fais avec tes propres frères, avec tes propres soeurs, avec tes propres membres, tes propres enfants. Ah, Opa, Koudou Laurent Gbagbo, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le vieux, si tu es fatigué, il faut aller te reposer. Il faut aller te reposer, hein. Tu ne peux pas donner de conseils à Ado dans ce sens-là. Affaire de Soro Guillaume puis Ado, là, ça ne te concerne pas. Toi, tu n'es pas bien placé pour donner des conseils à Ado. Parce que toi-même, tu ne parles pas avec ton fils. Tu dis que ton fils est un traître. Ado aussi dit que son fils Soro Guillaume est un traître. Bon, vous deux, là, vous êtes même chose. Toi, tu ne parles pas avec ton fils Charles Blé Goudé. Tu ne parles même pas avec ton épouse, même Simone, il fait Gbagbo pour toi-même et encore pire. Ado avec sa femme. Depuis 90, Ado est venu en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vu Ado. On était des adolescents, on a vu Ado. Ado a toujours avec Dominique Ouattara. Toi, tu as déjà laissé Simone Gbagbo. Tu as déjà pris Korotoumou bien quelque part là-bas. Tu es quelque part avec une Korotoumou. Ado n'a pas encore fait ça. Quelle leçon toi, tu vas donner à Ado? Si ce plan-là, tu ne peux pas donner une leçon de morale à Ado. Tu ne peux pas. Non, pas, pardon. Faut pas nous on davantage. Parce que la honte que tu as déjà mis sur nous là, on n'a pas encore fini de digérer ça. Donc, faut arrêter tes choses là ou pas. Maintenant, Toto Ado. Toto Ado, pas être moi, je dis Toto Ado, il ne pas dire papa Ado, parce que le frère de mon père, Koudou Laurent Gbagbo, c'est mon oncle. Voilà. Toto Ado. Ce que mon papa a dit là, faut pas te fâcher. Faut dire à tes partisans aussi, faut pas ils vont se fâcher. Même Aïcha connaît ce qu'elle est en train de parler depuis 007. Ne vous fâchez pas. Quand ils disent ça là, il y a la réponse pour leur donner. Dites-leur. Il n'a qu'à aller rencontrer Simone et Yves Gbagbo d'abord. Le jour où il va aller parler avec Afine Guessan, le jour où il va parler avec Simone, le jour où il va rencontrer son fils, Charles Blé Goudé, le jour là, vous allez parler avec Soro Guillaume. C'est simple comme bonjour. Donnez-lui cette réponse-là. Vous allez voir, ils vont se taire. Ou bien ils vont sauter comme ça dans leur sac de piment. Il faut leur donner des réponses. Aïcha connaît là. Si elle est femme, elle n'a qu'à aller chanter Simone et Yves Gbagbo. Dites-lui de chanter Simone et Yves Gbagbo. Elle ne peut pas prétendre aimer Gbagbo sans aimer Simone. Elle est Simone là. Simone est sa grande soeur ou bien elle est la même âge que Simone. Elle fait quoi derrière Nadi Bamba? Demandez-lui ça. Demandez-lui ça. Pourquoi vous allez vous agiter? Toto Ado, pardon, faut pas suivre mon papa. Tu sais, quand Nadi Bamba lui donne, il prend ses médicaments là, il ne sait pas ce qu'il dit. Oh. Faut pas le suivre. Lui-même, il parle pas à son fils Charles Blé Goudé. Il dit son fils l'a trahi. Toi aussi, tu dis ton fils Soro t'a trahi. Dans quel coup, lui, il laisse sa maison qui est sale là et puis il va venir parler de pour toi? Hein? Toto Ado, faut le pardonner. Faut le pardonner. Nous-mêmes, là même, on est fatigués de notre papa, là même, on ne sait pas ce qu'on a fait pour lui. On a prié pour lui, on a fait tous les désenvoûtements, on ne sait même pas ce qu'on a fait pour notre papa. Donc, papa, pardon, ne l'écoutez pas, hein, ne l'écoutez pas, hein, c'est la réconciliation. Laissez Soro là où il est. Si Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, il va rentrer. Il connaît comment faire pour rentrer en Côte d'Ivoire. Toi-même, toi, c'est toi-même qui nous protège. Si ce n'était pas toi, là, tu as laissé les gens comme ça, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État. Quoi, tu vas venir dans le pays, là, on va souffrir encore pour rien comme ça. Hey! Pardon, faut nous protéger, pas coup d'État. Bon, là, il cherche coup d'État. Oh. Il cherche coup d'État. Il cherche quoi? Déstabiliser le pays. C'est toi qui as raison. Faut nous pardonner. Faut pardonner notre papa, là, il ne sait pas ce qu'il dit. Faut le pardonner. Pardon. Ça dit des puni. Bonsoir.